La France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. Et le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. C'est une période très particulière qui dure de septembre 1939 à mai 1940, car il n'y a pas de combat entre l'armée française et l'armée allemande. La campagne de France s'est long donnée aux 67 jours de combat entre l'armée allemande et l'armée franco-anglaise en mai et juin 1940. Ce sont des combats très meurtriers. 70 000 soldats tués côté français. C'est donc une défaite française. Le maréchal Pétain demande l'armistice avec l'Allemagne, qui est signé le 22 juin 1940. Une grande partie de la France est alors occupée par l'armée allemande, donc le gouvernement français s'installe à Vichy. Il y a alors un nouveau régime politique, donc la République est supprimée. Il y avait donc un président de la République et un président du Conseil, le chef du gouvernement, qui ont le pouvoir exécutif, et c'est maintenant le maréchal Pétain qui cumule ces deux fonctions. On avait les députés et sénateurs qui avaient le pouvoir législatif qui ne peuvent plus se réunir. Donc le maréchal Pétain, qui est maintenant le chef de l'État français, a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. La Révolution nationale, c'est le nom donné au programme du gouvernement français entre 1940 et 1944. Ce gouvernement utilise la propagande pour créer un culte de la personnalité en faveur de Pétain. Ce gouvernement veut mettre en avant les valeurs du travail, de la famille et de la patrie, mais en réalité, il soumet la France à la volonté de l'Allemagne nazie. Tout en haut, on peut voir la nouvelle devise de la France, puis la tête du maréchal Pétain, donc le nouveau chef de l'État français, une hache, donc la franquiste qui remplace la Légion d'honneur, le travail industriel et artisanal, le travail agricole, donc les cultures, les élevages, et la famille nombreuse, donc 4 enfants, et la mère au foyer, et les 3 valeurs, donc travail, famille et patrie. En octobre 1940, le chef de l'État français, le maréchal Pétain, annonce officiellement qu'il veut mettre en place une collaboration avec l'Allemagne. Il espère ainsi améliorer le sort des prisonniers ou assouplir la ligne de démarcation. En réalité, il n'obtiendra rien en échange de cette collaboration. La collaboration, c'est donc la période au cours de laquelle l'État français a coopéré avec l'Allemagne nazie. L'industrie française participe à l'effort de guerre nazie. Des entreprises comme Renault fabriquent des camions et des voitures pour l'armée de terre allemande. La main-d'œuvre française est aussi mobilisée avec le service du travail obligatoire, donc le STO. C'est à partir de 1943, les jeunes hommes français de 21 à 23 ans doivent aller travailler en Allemagne. En 1941, un ultra-collaborateur, Jacques Doriot, crée la LVF, donc la Légion des volontaires français, contre le bolchevisme. Ses membres ont combattu contre l'URSS. En 1943, l'État français crée la Milice, une organisation chargée de lutter contre les adversaires du gouvernement et des Allemands. La rafle du Vélodrome d'hiver, donc c'est le 16 juillet 1942 à Paris. C'est une arrestation massive et simultanée de femmes, d'hommes et d'enfants juifs. Donc les captifs, ils sont regroupés dans le Vélodrome d'hiver. Il y a des captifs qui se suicident, d'autres qui souffrent de la soif, il y a des accouchements, des maladies non soignées. Et il y a environ 13 000 qui sont déportés à Auschwitz. Sous l'occupation allemande, il y a beaucoup de pénuries, donc le rationnement jusqu'en 1949. Il y a des exécutions d'otages par les Allemands en représailles et des bombardements alliés et aériens sur les villes. Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle appelle à poursuivre le combat et à résister depuis Londres. Il sera progressivement rejoint par des femmes et des hommes qui formeront les FFL. Donc les FFL, c'est les Forces françaises libres, une armée aux côtés des Alliés. Beaucoup de personnes sont engagées dans la résistance comme Lucie Aubrac et comme Jean Moulin qui est envoyé en France par le général de Gaulle pour unifier les mouvements de résistance et les placer sous l'autorité du général. En mai 1943, il crée le CNR. Le CNR, c'est le Conseil national de la résistance, donc l'organisation qui regroupe à partir de 1943 les mouvements de résistance intérieure et des représentants des anciens partis et syndicats. Le CNR reconnaît Charles de Gaulle comme le chef de la résistance. Puis Jean Moulin est dénoncé, trahi et arrêté un mois après. Les Alliés, donc les Américains, les Canadiens, les Anglais et les FFL viennent pour libérer la France. Donc c'est la Normandie qui est la première région à être libérée en juillet 1944. Entre août et décembre 1944, c'est la France qui se libère petit à petit, sauf dans quelques villes et quelques régions.
Les Alliés se dirigent vers Berlin pour s'en emparer, mais c'est l'URSS qui arrive en premier. Paris est libéré le 24 et 25 août 1944 par la police parisienne, des résistants et la FFL. Sur cette image, on peut voir la libération de la France de juin 1944 à mai 1945. Donc c'est les pôles de l'Atlantique, donc les territoires libérés seulement en mai 1945. Donc on peut voir qu'il y a des débarquements alliés et des FFL. Donc le premier, il vient de la Manche et c'est à partir du 6 juin 1944. Et le deuxième, c'est à partir du 15 août 1944, donc ça vient de la Méditerranée. Ensuite, il y a des avancées des alliés et des FFL. Il y a aussi des actions des FFI, donc des forces françaises de l'intérieur. Donc c'est une armée issue des mouvements de résistance. On peut voir aussi des villes qui ont été libérées plus tard finalement.